Chapitre 12, verset 11. Nous allons nous coucher pour tourner à la Sainte Seine. Je ne vais pas être bon pour qu'on puisse faire la Sainte Seine. Apocalypse 12, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Nous bénissons l'Éternel. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Amen. On a découvert une sous-catique adoration. Que nos adorateurs nous mettent en cantique, s'il vous plaît. On se lève, s'il vous plaît. Nous élevons nos mains. On s'est concentré. Et soyons concentrés. Nous avons réalisé la présence en Zambé. Commence à réaliser la présence de Dieu. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et le Dieu est capable. Alléluia. Soyez concentrés. Pendant qu'on réalise sa présence. Commence à réaliser sa présence. Pendant qu'on réalise sa présence. Réalise sa présence. Réaliser présence réalise sa présence, ferme les yeux. Alléluia. Alléluia. Que nos adorateurs nous conduisent dans un cantique. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez concentrés, adore Jésus. Bakangwa
Maboko na ngai na tongo
Nous asseyons et nous acclamons le Seigneur. Notre thème d'aujourd'hui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'évangile n'est pas compliqué. L'évangile est simple. Le verset que nous avons lu. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. La Bible n'a pas dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause de Dieu. Ils n'ont pas dit ils l'ont vaincu à cause de Dieu. La Bible dit ils l'ont vaincu. Mais la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais ce qui m'a touché avant que je ne rentre dans ce verset, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Or, pour que quelqu'un échoue dans la vie, c'est parce qu'il y a une cause. Pour que quelqu'un réussisse dans la vie, il y a aussi une cause. Si quelqu'un échoue, tu lui demanderas pourquoi tu as échoué. Il te dira la cause de son échec. Et si la personne a réussi, c'est parce qu'il y a aussi une cause qui a fait qu'elle puisse réussir. Il peut être une bonne cause ainsi qu'une mauvaise cause. Mais ce verset, avant que je ne puisse l'expliquer, c'est qu'il y avait une papa dans la Bible. C'est notre père de la foi. Notre patriarche Abraham. Dieu a rencontré Abraham dans Genèse 12. Et Dieu a dit à Abraham, Abraham, viens, je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand. Dieu n'appelle pas quelqu'un pour qu'il reste à la même place. Dieu ne donne pas une grâce pour que la personne reste à la même place. Dieu donne le don pour bénir. Et pour que ce don puisse... Amen. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir. Mais quand il a dit ça à Abraham, il a commencé à marcher avec lui. Un jour, il a dit à Abraham, écoute-moi Abraham, je te donnerai un peuple puissant. Nous avons Dieu qui est puissant. Et toi aussi tu es puissant. Toi aussi tu es puissant. Mais puisque la maladie est puissante, nous sommes puissants. Mais notre Dieu, il est le tout puissant. Mais notre Dieu est le tout puissant. Il est le tout puissant. Il est le tout puissant. C'est quand le bon combat de gros combat dit à là où les mains de l'homme ne peuvent pas arriver, c'est quand l'homme ne peut pas toucher Dieu le tout. Dieu ne peut pas faire. Il est le tout puissant. Il est le tout puissant. Il est le tout puissant. Mon Jésus est le tout puissant. Il a dit, je donnerai un peuple puissant. Mais écoute Abraham. Il est parti dans l'esclavagisme. Il a souffert pendant 40 ans. Et après je vous sortirai. Bien-aimé, Israël. La Bible dit qu'Israël, c'était une personne. C'est une personne qui est devenue un peuple. Comme je vais prêcher pendant 15 minutes, je vais dire quelque chose qui est important. Israël, c'était une personne qui s'appelait Jacob. Et un jour, Jacob était en train de bénir ses enfants. Quand il les bénissait, quand est arrivé le tour de Judas, il a dit, écoute Judas, toi, tu seras roi. Non. La royauté. Et bâton. Et le bâton ne quittera jamais tes mains.
Jusqu'à ce que Shiloh ne revienne. Si Shiloh ne revient pas, le bâton ne partira pas. Mais parmi les enfants de Jacob, il y avait Joseph. On fait le choix de la femme qu'on épouse, mais on ne fait pas le choix de la famille. On fait le choix de la voiture, mais pas celle de la famille. On fait le choix du pays dans lequel on vit, mais on ne choisit pas sa famille. Tu peux naître dans une famille pauvre, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. D'une maman aveugle, c'est la volonté de Dieu. Paralytique, mais c'est la volonté de Dieu. On ne fait pas le choix de la famille. Le choix de la famille, c'est une histoire. Mais il faut savoir que tu as un rôle à jouer dans cette famille. Vous êtes le sel de la terre. Amen. La personne qui donnera le goût. Il peut préparer. Il peut préparer. Mais il faut Mais il faut qu'il y ait le sel. Si le sel n'est pas là, la chose n'aura pas. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a placé dans cette famille. Mais aujourd'hui, je te conseille de savoir pourquoi. Les grands échecs dans la vie. Si tu ne connais pas la raison de résistance, il faut savoir la raison de ton existence. Dieu sait pourquoi tu es né dans cette famille. Pourquoi je suis né dans une famille de sorciers? C'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi tu as la sorcellerie dans la famille? Pourquoi je suis né dans une famille où les gens ne sont pas? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Pour avancer. Pour que j'avance. Il y a Jacob. La Bible dit que parmi les enfants de Jacob, il y a un enfant qui s'appelait Joseph. N'oubliez pas. N'oubliez pas. La famille, dans toute famille, il y a un Joseph. Mais ne tue pas le Joseph de ta vie. Ne tue pas le Joseph de ta famille. Parce que Joseph, il est la source. Toi, tu dois comprendre que tu es la source de ta famille. Il faut comprendre. Il faut que tu comprennes que Joseph, il n'est pas rentré dans sa destinée prophétique avec facilité. La première des choses, si tu es Joseph, il faut qu'on te vende. Il faut qu'on te vende. Si tu es Joseph, il faut qu'on te vende. Si tu es Joseph, il faut qu'on te tue. Mais tu ne mourras pas. Amen. La Bible dit que Joseph était né. Il grandissait. Mais la Bible dit que Joseph avait fait un songe. Ce que Dieu, le diable combattait chez Joseph était le songe. Mais rapidement, la Bible dit que les frères de Joseph ont formé un complot pour tuer Joseph. Et la Bible dit l'un parmi eux a dit ne le tuons pas. C'est notre frère. Si tu as la destinée, ce qui tue les gens ne te tuera pas. Ce qui finit les gens ne te finira pas. Le problème a une solution. Je t'assure que ton problème a une solution. Toutes les personnes qui avaient été lépreux, on les mettait hors de la vie. Mais la Bible dit Naaman avait eu la lèpre. Le roi lui a trouvé une solution. Dieu te trouvera une solution. Dieu te trouvera une solution. Parce que toi, tu es Joseph.
C'est notre frère. Mais vendons-le seulement. Mais écoutez, ils ont vendu Joseph, mais ils n'ont pas vendu sa destinée. Ils ont vendu Joseph, mais ils n'ont pas vendu sa promesse. Nous avons la promesse et nous avons le lieu de l'accomplissement. Mais avant l'accomplissement, tu n'es pas épargné des épreuves. Rapidement. La Bible dit. Ils ont pris la tunique de Joseph. Ils l'ont présenté à leur père. Ils ont dit, papa, regarde cet enfant que tu aimes beaucoup. Sa tunique est ici. La Bible dit. Jacob a commencé à pleurer. Or, quand Jacob pleurait, il pleurait l'enfant, le mouton. Il pleurait le mouton. Parce que ce son-là, c'était le son du mouton. Je prophétise. Je déclare. Pour toutes les personnes qui te pleurent, pleurent. Toi, tu es dans le lieu de la destinée. Je prophétise et je déclare. Cette année, tu vas entrer dans ton destinée. Oh my God, c'est la Kairos. Cette année, c'est la Kairos. Bien-aimé, Bien-aimé, la Bible. Dès que Joseph s'est retrouvé dans l'Égypte. Ils ont vendu Joseph, s'est retrouvé. On dit que l'Égypte est l'accomplissement. L'Égypte, c'est le lieu de l'accomplissement. Je viens te dire. Les démons. Sorciers. Ont voulu te détruire. Mais ils t'ont aidé. Ils t'ont aidé. Ils t'ont permis de rentrer dans ta destinée. S'ils n'avaient pas vendu Joseph ne rentrera pas en Égypte. La Bible dit. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit. Quand ils l'ont vendu, il s'est retrouvé. Mais rapidement, Israël se retrouvait en Égypte. Ils ont dit qu'Israël s'est retrouvé en Égypte. Si Israël se retrouve en Égypte, c'est à cause. Il y a Joseph. De Joseph. Et c'est pour ça Israël a commencé à chercher que Dieu puisse les libérer dans l'Égypte. Mais nous avons le Chronos et nous avons le Kairos. Or le Chronos, c'est le temps qui est contrôlé et géré par les hommes. Mais le Kairos, c'est le temps fixé par Dieu. C'est le temps fixé par Dieu. Si Dieu avait dit que toi, ta femme, que ta douleur va finir à 12 heures, la pluie tombera, la pluie ne pleuvra pas, mais elle s'accomplira. Mais la Bible dit, quand le temps est arrivé qu'Israël sorte de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est rencontré avec Moïse. Dieu a croisé Moïse. Il lui a dit, Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Je vais vous enlever de l'Égypte et je vous emmènerai à Canaan. La Bible dit, Israël, il faut que tu quittes l'Égypte et il faut que tu ailles à Canaan. Mais la Bible dit aussi, Pharaon avait refusé de libérer Israël. Dieu a même envoyé les crapauds. Dieu a envoyé les crapauds dans le pays. Malgré les crapauds, Pharaon avait refusé de les laisser partir. Tu sais les sorciers de ta famille, les sorciers de ton entourage, ils voient le degré de ta prière mais ils ne te laissent pas. Mais attends, aujourd'hui, ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Je me lève en tant que prophète. Je lève ma main droite. Et je dis je prophétise et je déclare au nom de Jésus. Bible
Pharaon a moni ma démonstration. La Bible dit que Pharaon avait vu les démonstrations. Zambé a frappé Moka. Dieu avait frappé ce pays. Et Pharaon il a dit non, je ne vous laisserai pas. Rapidement pour la côte à la terre. Rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant Dieu a dit à Moïse. Moïse formé la souka. Moïse la dernière formule. La voisine a formé la souka. Dis à ton voisin formule, dernière formule. Formé la souka. Dernière formule. Dieu a dit Moïse écoute. Maintenant vous n'allez plus prier. Ce que vous allez faire va prendre un agneau. Cet agneau qui ne soit pas un agneau femelle mais qui soit mâle. Et la seconde chose, écoute-moi bien Moïse, qui n'est pas 2 ans, qui n'est pas 4 ans, mais qu'il est 1 an. Et que cet agneau, observez-le pendant 4 jours. Maintenant, quand l'agneau mourra, vous verrez ce qui se passera. Pharaon, il vous laissera. Il a dit, oh Dieu, Pharaon il est têtu. Bien aimé. Pourquoi? Tu sais pourquoi les démons de ta famille semblent avoir du pouvoir sur toi? Parce que tu les as toi-même élevés. Écoute, Pharaon est têtu. Mais Dieu a dit à Moïse, quand tu es l'agneau, Moïse, comme avait écouté la voix de Dieu, il est parti prendre l'agneau d'un an. Quand il a pris l'agneau d'un an, la chose qui s'est passée, il a pris l'agneau d'un an, il a tué. Et la seconde des choses, il a observé. Quand il observait, Pharaon a appelé Moïse. Il a dit Moïse, viens, on va négocier. Moïse est arrivé. Il est arrivé. Il a dit écoute Moïse, vous n'allez pas partir comme ça. Si c'est possible, vous partez vous-même et laissez vos enfants. Moïse a dit non. Dieu nous a dit qu'on partira. Mais quand nous partirons, même nos chaussures, nos cheveux ne resteront pas. Il faut qu'on parte avec vous. On partira avec vous. Moi je vais guérir, ma maison sera guérie. Que moi je sois guéri, ma famille sera guérie. Je prophétise à ma qualité de prophète. Yona famille na yo. Beaucoup ça la délivrer. Dans le Bible on la délivrer, mais on a délivré. Je déclare dans aux obima na mariage na yo. Dans aux obima na prospérité. Dans aux obima na succès. Dans aux obima na miracle. Aux obima na élévation. Moïse a lobby. Sama lobaki. Dans Torobima na richesse la mission. Torobima na mabongo la mission. Torobima na mabana la mission. Torobima na bana la mission. Torobima na richesse la mission. Yahweh te permettre de tomber dans la mission. Pendant adorer dans la bana mutumoko. Okobima ndamute. Je déclare, je prophétise. Okobima ndamute. Okobima na nyosho. Okobima na succès. Okobima na élévation. Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Je reçois la parole. Nanabika. Que je guérisse et que ma famille ne guérisse pas. Non, nous allons tous guérir. On va rapidement pour conclure. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a dit pardon. Non. Or, il y avait une cause. La cause était Joseph. Mais il ne sortira pas. Pour qu'il sorte, il faut qu'il y ait une cause. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. C'est pour ça la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc quand l'agneau est mort, Israël est sorti.
Maintenant, j'aimerais demander, est-ce que cet agneau qui a libéré Israël de l'agneau d'un an, est-ce que c'est ce même agneau qui nous a libérés aujourd'hui? Nous avons un homme dans la Bible qui s'appelle Jean. Lui, il voit les gens comme les animaux. Il voit les gens comme des animaux. Un jour, il a vu Jésus. Voici Jésus. Il fallait qu'il dise voici Jésus. Voici Dieu. Voici Dieu. Voici l'agneau. Mais il a dit voici l'agneau de Dieu. 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 Écoutez. L'église n'a pas besoin de nombre de démons famille. L'église n'a pas besoin qu'on lui dise le nombre de démons. L'église n'a pas besoin de loi. L'église n'a pas besoin qu'on lui donne les lois. L'église a besoin de montrer l'agneau. L'église a besoin qu'on lui montre seulement l'agneau. C'est pour ça que Thomas dit montre-nous le Père, ça sera nous suffit. Thomas dit montre-nous le Père, cela nous suffit. Nous sommes fatigués de briser, détruire. Nous sommes fatigués de briser, de détruire. Mais montre-nous l'agneau. Mais montre-nous l'agneau. Shalom, voici l'agneau. Voici l'agneau. Dieu, c'est lui qui ôte le péché. Oh, il a des offrandes dans la Bible. Oh my God. Il a l'offrande du matin et l'offrande du soir. Oh, l'offrande du matin, c'est l'immense de l'offrande du soir. Oh, c'était l'ombre d'avenir. Oh my God. Comme Adam, Noé, c'était l'offrande du matin. Depuis Adam jusqu'à Noé, c'était l'offrande du matin. Oh, Noé jusqu'à Abraham, c'est l'offrande du matin. Noé jusqu'à Abraham, c'était l'offrande du matin. Oh, l'offrande du matin, maintenant qu'on recevoir, on va Lévi. L'offrande du matin, les gens qui le reçoivent, ce sont les Lévites. Et ça restait dans le parvis. Oh, dimension parvis, la dimension sans gloire, sans progrès. Parce que dans la parvis, il n'y a pas les Shekinah. Mais grâce à l'agneau, tu vas voir les 12 paix de la proposition, qui est l'image de la parole. Mais grâce à l'agneau, grâce à l'agneau, grâce à l'agneau, les rideaux est déchiré. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Grâce à l'agneau, l'offrande du matin, il va dire qu'on couvre péché, il va dire qu'on diminue colère, mais il va dire qu'on ôte. Parce que là qu'il a pouvoir qu'on ôte. Mais ça a dit, voici l'agneau, voici l'agneau, voici l'agneau, l'église, l'est revenue. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Oh my God. Oh my God. Ce que mon agneau m'a souri l'imbisabi. Ce que mon agneau m'a lade piqué. Ce que mon agneau cassé le piqué. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Oh, voici l'agneau. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Ah, mais voici l'agneau. Il a dit voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Église, voici l'agneau. Église, voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Oh, l'offrande du matin. C'est l'image de l'offrande du soir. Oh, l'offrande du soir. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Oh my God. Ça va sur l'absurde pour le mélange. On a conclu. Et là, on dit les salamiers. Qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit cet agneau, il faut qu'il ait un nom. Il faut l'observer. Il faut l'observer pendant 4 jours. Pendant 4 jours. Mais Jésus en tant qu'agneau. Est-ce que Jésus a agneau? Est-ce que Jésus était l'agneau d'un nom? Non. Ah? Non, oui. Moi, je me dis parce que Jésus a côté la synagogue. Parce que Jésus est rentré dans la synagogue. Il a ouvert le livre d'Ésaïe. Alors, l'Esprit du Seigneur est chez moi. Il a dit l'Esprit du Seigneur est chez moi. L'Éternel m'a oué. Car l'Éternel m'a oué. Pour proclamer une année de grâce. Come on. C'est pour cela, moi, je suis dans ma maquillée depuis 12 ans. C'est pour ça cette femme qui marche dans le sol. Elle avait la révélation avant que Jésus a passé la croix. Elle avait eu la révélation avant que Jésus passe à la croix. Parce que Jésus a tenu qu'on sait que ça moi na Jaris, Azaki na Aja 12 ans. Parce que Jésus partait et ressuscité l'enfant de Jaris qui avait 12 ans. Moi na moi salobi ngai malade na ngai sali 12 ans. Cette femme a dit moi ma maladie a duré 12 ans. Moi na oyo aza na 12 ans. Cet enfant a 12 ans. Oh année ça na 12 mois. Et l'année a 12 mois.
Je prophétise. Je prophétise. Et je déclare. À ma qualité de prophète. Que cette année ne se terminera pas. C'est l'année de la grâce. C'est l'année de la grâce. Jésus est l'agneau d'un homme. Deuxièmement, est-ce qu'il a été observé pendant 4 jours? Est-ce qu'il a été observé pendant 4 jours? Ah oui. Bah oui. Jésus a été observé. Jésus a été observé. Ce qui s'est passé en tant qu'agneau, pour qu'on puisse l'observer. La première chose, il est parti chez Anne. Anne l'a regardé. Il a dit oui, je ne vois rien. Je ne vois rien de mauvais. Il est saint. Jésus est saint. Jésus est saint. Jésus est saint. Jésus est saint. C'est pour cela, nous, il veut qu'on devienne saint comme lui. Deuxième observation. Il est parti chez Caïphe. Caïphe était sacrificateur de Dieu. Selon l'ordre de l'Aaron. Mais quand il a vu Jésus, Caïphe a regardé Jésus. Il a dit, toi tu es roi. Il a dit. Caïphe a enlevé son manteau. Oh. Il a des lois. Dans la sacrificature, il y a des lois qui sont déjà établies. Il y a 2 conditions que quelqu'un quitte la sacrificature. La première des choses, soit il meurt, la seconde, soit il déchire son manteau. Mais ce jour-là, Caïphe n'était pas mort, mais il a déchiré son manteau. Et Caïphe avait compris, moi je suis qu'un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Mais lui, sacrificateur selon l'ordre de Moïse. Hey, come on. Le souverain sacrificateur. C'est pour cela Bible lobby. C'est pour cela la Bible. Tout souverain sacrificateur na biso. Oyo afongola kinzela na likolo mataki. Son nom s'appelle Jésus. Son nom c'est Jésus. Deuxième observation. Troisième observation. Il est parti chez Hérode. Hérode, il a regardé. Hérode a dit, toi tu es roi? Il a dit oui, moi je suis roi. Il a dit ceci. Hérode a déchiré son manteau. Or, dans la loi de royauté, il y a 2 conditions. Que tu puisses quitter la royauté. Soit tu déchires parce que c'est la démission. Soit tu meurs. Et ce jour, dans le monde des esprits, Hérode avait reconnu que moi je suis roi. Mais cet homme, il est le roi des rois. Je viens dire à l'église, Jésus, il est le roi des rois. Jésus, il est le roi des rois. Jésus, il est le roi des rois. Amen. 4e observation par Pilate. La 4e observation c'était avec Pilate. Pilate l'a regardé. Il a dit je n'ai rien vu. Mais vu que les gens voulaient que Jésus meure, écoute, ils ont demandé à Pilate. Pilate sait que chaque année, il faut que quelqu'un puisse mourir pour les péchés des autres. Pilate a dit ok. Je vais faire quelque chose de bien pour sauver Jésus. Alors, ok. Il a dit ok. Dans la prison, j'ai quelqu'un. Son nom c'est Barnabas. Il a dit entre Barnabas et Jésus. Qui voulez-vous qui meure? Écoute le peuple. Tu es Jésus. Et c'est Barnabas. Mais Barnabas était un criminel. Tu es Jésus. Laissez Barnabas. Et Pilate résistait. Écoute le peuple. Pilate. Tue Jésus. Et que son sang ne soit pas sur tes mains, mais que son sang soit sur nos mains et sur celle de nos enfants. Depuis qu'Adam avait péché, le peuple avait besoin du sang. Ce sang devait les enlever du péché. Ce sang devait les enlever de la malédiction. Ce sang devait les enlever de la souffrance. Tue Jésus et laisse Barnabas. Si Barnabas est mort, le sida ne guérira pas. Si Barnabas était mort, le cancer ne guérira
Barnabas était mort, paralytique va les paralytiques ne marcheront pas. Mais si tu tues Jésus, les paralytiques marcheront. Si tu tues Jésus, les aveugles verront. Si tu tues Jésus, les gens seront délivrés. Tue Jésus, élève Barnabas. Tue Jésus, élève Barnabas. Que son sang retombe sur nous. C'est pour ça la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Aujourd'hui, Satan nous craint. Mais pour conclure, ce qui nous tue, nous les chrétiens, nous on ne vit pas cette puissance. C'est parce qu'on n'est pas sur la voie. Même ceux qui ont ma fille, au gars, papa avance. Amen. Mais si tu es fille, tu dis papa avance. Ah, ok. Ça passe toujours comme ça. Là, la tanga français, pour ça, on est en haut, m'attachant des gars, tout ça. Pour ça, français, Congo. Ok, pour amitié, ça passe comme ça. Donc, de l'eau des salama. Donc, quelque chose s'est passé. Tu marches sur la voie. Et tu vois le rat. Tu vois le rat. Mais le rat. Souris. La souris. Non, mais la classe, la Congo. N'habite que son français est changé. Souris. Ok, tu vois une souris sur ta voie. Voilà. Donc, c'est quoi là. Mais tu marches. C'est quoi aussi et tu prends une pierre. Et tu voulais la tuer. Est-ce que souris a connu Bissayo beaucoup? Est-ce que la souris te dira? Pardon, Yaya. Pardon mon frère. Ne me tue pas. Je vais mourir. Ne me tue pas. Je vais mourir. Est-ce que la souris dira ça? La souris va rentrer dans son trou. Aujourd'hui, l'église de réveil. On ne vit pas le réveil, pourquoi? Parce qu'on croit que Satan est plus puissant que Jésus. On prend beaucoup de temps d'enseigner aux gens comment briser les autels. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est l'agneau. Amen. Jésus a fait tout sur la croix. Jésus a tout fait sur la croix. Aujourd'hui, l'amour du cœur est parti dans le cœur des gens. Amen. Mais la souris va pas beaucoup de gens dans la foi. La souris va chercher le trou. Il sait que quand il rentrera là-bas, tu ne pourras plus l'attraper. Il sait que tu ne l'attraperas plus. C'est ça, la Bible dit dans Jésus est pour nous un refuge, un appui, un secours, et un secours, ce qui ne manque pas dans la détresse. Amen. Ce qui compte, c'est pas le combat, mais c'est la victoire. C'est la victoire et c'est Jésus. La victoire c'est Jésus. La Bible dit, tuez Jésus et laissez Barnabas. Si Jésus meurt, nos péchés nous seront pardonnés. Église, lève-toi et acclame pour le Seigneur. Lève tes mains. Lève tes mains. Ferme les yeux. Que les adorateurs nous conduisent. Commence à dire merci à Dieu. Pour le sang qu'il a versé à la croix. Merci à Dieu. Pour ce qu'il a fait à la croix. Commence à prier. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Oh, élève Dieu. Que Dieu soit élevé. Que Jésus soit élevé. Que Jésus soit élevé. Que Jésus soit élevé. Que nos adorateurs nous conduisent. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shandarababu Shakarababa. Ora mama sakaya babu Shandarababa. Robobo Shandarababa. Obo Shakara mama Sakarababu Shindarababa. Ima Sakarababu Sandarababa. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Ababo Shaya Mama, Sondorobo Shakara Baba, Inderebo Shakara Baba.
Jésus, alléluia, alléluia. Jésus, je t'aime. Oh, la mama sakaya baba. Reçois du peu que je trouve à donner. L'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, je veux monter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Oh Jésus, Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. yes. Yoka, Écoute, nalingi ope santana merci. j'aimerais que tu dises merci à Dieu On a dit soit ça qui est pour tout ce kulusu. qu'il a fait à la croix. Andima qui doit pour Il yo. a accepté la Andima qui humiliation. Il a accepté l'humiliation. Andima va bétailler. Il a accepté qu'on puisse le Andima va frapper. Il humilier. a accepté qu'on puisse l'humilier Pour la vie d'ailleurs. pour ta vie. Priez, remerciez le Oui, Seigneur. merci le Seigneur. Oh, là-bas, au chakra là-bas. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Indaraba, au chakra là-bas. Rempli de grâce et de paix, Au chakra là-bas. environné Au chakra de là-bas. louanges et de fleurs, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour y chantier de misère? Par quel amour du chemin de ton
Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.